Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure de la révélation, questions auxquelles seul Dieu peut répondre, troisième série, quatrième partie et fin. Abraham, un grand serviteur de l'Éternel, souffrait de ce syndrome du retard au point où il est arrivé à un point de sa vie où Abraham a dû poser des questions à l'Éternel. Il a dû demander à Dieu, mais tu m'as promis un enfant. Depuis des années, tu me répètes la même chose. Où est cet enfant que tu m'as promis? Et c'est alors dans Genèse 15, verset 1, Dieu s'est adressé à lui disant, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alors Abraham répondit au verset 2, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et donc Dieu a dû rassurer Abraham que sa promesse se manifestera certainement. Le fait que vous passiez par un retard, le fait que vous subissiez un retard dans la manifestation de telle ou telle chose ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. La Bible nous parle d'un serviteur dans Matthieu 24, verset 48. Le serviteur disait, mon maître tarde à venir. Et c'est de la même façon que plusieurs d'entre nous nous posons la question, nous nous disons que Dieu tarde à venir, que Dieu tarde à se manifester. C'est comme si Dieu tarde à me bénir. Vous devez savoir ceci. Vous savez, parfois, quand Dieu permet que vous traversez le retard, quand Dieu permet que le retard soit dans vos choses, c'est parce que Dieu, d'accord, se prépare en fait à vous compiler toutes vos arriérés. Pour chaque retard que vous avez subi, Dieu préserve, Dieu garde une arriérée pour cela. Ce sont des paiements que Dieu accumule pour vous. Et ces paiements, en fait, sont complètement différents du plan originel qu'il a pour vous. Donc, ce qui veut dire que Dieu vous bénira dès que l'heure sonne de votre bénédiction originelle, ce qu'il a prévu pour vous. Et en plus de cela, il va rajouter toutes les arriérés à cause du retard ou des retards que vous avez subis. Dieu va rajouter tout cela, d'accord, à votre bénédiction originelle. Et donc, cela vous fait double. Et c'est pour cela qu'on parle de double portion. Prenons un exemple. Vous avez longtemps attendu d'avoir un enfant. Et finalement, quand Dieu vous bénit de l'enfant, alors les arriérés que Dieu va compiler pour vous, peut-être ce sera que Dieu va rendre cet enfant extraordinaire. Dieu va rajouter de l'intelligence, peut-être de la sagesse, peut-être du discernement. Dieu va ajouter un don ou des talents, des trucs particuliers pour rendre cet enfant spécial, pour le rendre extraordinaire. Et c'est ça en fait les arriérés. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu comment Dieu agit. Ça, c'est un exemple par rapport à un enfant longtemps attendu. Et donc, pour tout le temps que vous avez perdu, pour toutes les pertes que vous avez subies, Dieu pourvoit maintenant à une accélération peu commune dès que la bénédiction se manifeste. Alors, peu importe le genre de retard que vous traversez maintenant, c'est peut-être un retard prophétique, où on a déclaré une parole, on a fait une prière pour vous, et cela tarde à se manifester. Ou alors un retard pour se marier. Vous devez aussi savoir et prendre conscience que dès qu'une parole prophétique, une déclaration prophétique vous est donnée, automatiquement, les portes de l'enfer s'ouvrent, les démons, les esprits se déchaînent pour combattre la manifestation, d'accord, de cette prophétie. Pourquoi? Parce que c'est chose naturelle. Et donc, c'est un combat qui se déclenche. C'est pour cela que dès que vous recevez la parole, une prophétie, les portes de l'enfer s'ouvrent pour s'assurer que cette prophétie ne se manifeste pas. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ce qui cause le retard dans les manifestations. Et donc, si vous ne faites pas attention vous-même à ce moment-là, dans cette saison-là, vous risquez aussi, d'accord, de prolonger le retard. Car c'est ce qui est arrivé à Abraham. Quand Abraham s'est plaint à Dieu et qu'il a demandé à Dieu,
Alors, Eliezer va-t-il être mon héritier alors que tu m'as promis un héritier? Quand il a fait cela, cela a prolongé encore, cela a repoussé encore plus tard la manifestation de la promesse de Dieu. Donc, vous devez faire très, très attention à vos actions, à vos dires, à vos réactions, à comment vous vivez, votre style, comment vous faites, ce que vous faites, pour ne pas repousser par vos propres mains la manifestation de vos promesses. Certaines personnes font des déclarations mauvaises ou négatives. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui se plaint à Dieu, qui dit, Seigneur, mais tu m'as dit que je vais me marier en 2021. Voilà, on est en 2021. Est-ce que le 2021 est en train de finir? Est-ce que tu es sûr que je vais me marier en 2021? Dès qu'une personne fait ce genre de proclamation, lance ce genre de paroles, eh bien, le mariage qui devait se produire en 2021 automatiquement est repoussé en 2022. Et si 2022 arrive et que la même personne se plaint encore de cette façon, eh bien, le mariage sera repoussé encore en 2023. C'est pour cela que vous devez faire très attention à vos dires, à vos actions dans votre moment d'attente. Et faites très attention à ne pas exprimer vos doutes, car vos doutes repoussent également la manifestation de la promesse. Donc, au milieu du retard, durant votre moment d'attente, d'expectation, proclamez, déclarez ce que vous voulez, déclarez ce que vous espérez, ne déclarez pas ce que vous traversez. Car la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Car la foi, c'est de dire les choses qui n'existent pas, c'est de déclarer les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Quand un homme marche par la foi, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais il voit les choses telles qu'elles devraient être. Et il ne dit pas les choses telles qu'elles sont présentement, mais il déclare les choses telles qu'elles devraient être. Donc, quelqu'un qui marche par la foi ne dit pas « je n'ai pas d'argent » ou « je suis malade », mais il dit « je suis riche, j'en ai en abondance et je suis bien, je vais bien, je suis bien portant ». C'est pour cela que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Et que le pauvre dise « je suis riche ». Il faut donc que vous arriviez à comprendre que chaque fois que vous subissez un retard, chaque fois que vous expérimentez un retard, c'est parce qu'il y a une grande récolte qui vous attend dans le futur. Vous savez, quand les gens commencent à se plaindre beaucoup, les gens parlent et se comportent comme si Dieu n'était pas au courant de leurs besoins. Mais la Bible nous fait comprendre clairement dans Matthieu 6, verset 8, que Dieu est parfaitement au courant de nos besoins. Il dit donc, Matthieu 6, 8, « Votre Père dans les cieux sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Et la Bible nous fait comprendre clairement dans Isaïe 65, verset 24. Il a dit, « Avant que vous ne m'appeliez, je répondrai. Avant que vous n'ouvriez votre bouche pour dire quoi que ce soit, je vous aurais déjà entendu. » Donc, avant même que vous ne commenciez à prier, Dieu sait déjà ce que vous voulez lui demander. Avant que vous ne pensiez même écrire vos requêtes de prière, dès que vous écrivez le numéro 1, Dieu connaît déjà le numéro suivant. La Bible dit qu'il connaît déjà la fin de toute chose avant le commencement. Et la Bible dit que ses voies sont parfaites. Donc, Dieu connaît vos besoins à la lettre. Il sait de quoi vous avez besoin chaque jour. Il connaît déjà le fond de vos prières. Mais pourtant, il veut que vous les disiez. Il veut que vous les exprimiez. Il veut que vous les écriviez. Maintenant, chers amis, nous allons rapidement décortiquer comment gérer, comment en finir avec le retard. La Bible dit dans Jean 2, verset 1-2, qu'il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et il fut un moment où il n'y avait plus de vin. La Bible n'a pas dit que le vin était fini, mais la Bible a dit qu'il n'avait plus de vin.
Alors, normalement, en ce temps-là, selon la coutume juive, eh bien, quand il y avait une célébration, les Juifs avaient l'habitude de célébrer pendant 7 jours. Et donc, pendant les 7 jours, en fait, ils devaient boire encore et encore et encore. Mais le fait est qu'il fallait en fait présenter deux sortes de boissons. Donc, il devait avoir un type de boisson, une qualité de boisson qui devait être présentée les 3 ou 4 premiers jours, et ensuite une seconde qualité de boisson qui devait être présentée les jours restants. Et donc, ils ont dit qu'il n'y avait plus de vin. Ça veut dire que quelqu'un a pris le vin. En fait, c'est pas que le vin était fini. Ils avaient apporté du vin, il y avait du vin. Mais le vin avait disparu, ça veut dire que quelqu'un l'avait pris. C'est alors que la mère de Jésus s'approcha de lui et dit, « Il n'y a pas de vin. » Jésus-Christ s'exprima et dit, « Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon heure n'est pas encore arrivée pour que je fasse quoi que ce soit. » Et alors la mère de Jésus provoqua l'arrivée de l'heure de Jésus-Christ car elle se retourna vers les serviteurs et elle dit, « Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. » Alors les serviteurs se sont rapprochés de Jésus-Christ pour entendre ce qu'il avait à dire afin qu'ils agissent. Alors il leur dit, « Remplissez 6 jarres vides d'eau. » Et donc les serviteurs ont agi selon ce qu'il a dit. Et quand ils ont rempli les jarres d'eau, alors Jésus leur a dit, « Prenez un peu de cette eau et allez donner au gouverneur. » Et ils ont obéi à l'instruction. Et le gouverneur but, mais il s'est fait que le gouverneur a bu du vin et du vin de bonne qualité et il en a témoigné que ce vin était meilleur que tout autre vin qu'il n'ait jamais goûté. Alors donc, la première clé pour en finir avec le retard, c'est l'obéissance aux instructions prophétiques. Quand les choses ont l'air d'aller très mal pour vous, rapprochez-vous de Dieu pour entendre ce qu'il dit. Demandez quels conseils, que Dieu vous dise ce qu'il veut que vous fassiez afin que vous puissiez agir. Car Dieu parle toujours. Il a toujours parlé et il continue à parler jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'il nous est dit dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a l'oreille pour entendre, entende ce que l'Éternel dit. Apocalypse 2, verset 11, que celui qui a l'oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit a à dire. Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a l'oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Apocalypse 2, verset 29, que celui qui a l'oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Apocalypse 3, verset 6, que celui qui a l'oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alors écoutez très bien ceci, chers téléspectateurs, à cause de l'obéissance aux instructions prophétiques, parce que vous aurez obéi aux instructions prophétiques, eh bien la bénédiction de Dieu reposera sur vous. Les bénédictions de Dieu reposeront sur vos enfants. Les bénédictions de Dieu reposeront sur tout ce que vous faites. Je vois les bénédictions de Dieu reposer sur votre maison. Je vois les bénédictions de Dieu reposer sur vous et votre famille et vos enfants. Écoutez-moi très bien. Pendant que je priais ce matin, en préparation à ce message, le Seigneur m'a dit ceci. Il a dit que le retard a pris fin. Il a dit que le retard est fini. Le retard est fini. Le retard est fini. Le retard est fini. Vous entrez dans une vitesse, vous entrez dans une promptitude de manifestation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le retard n'est pas une bonne chose. Une fois, Élie se plaignait à Dieu et il disait, « Seigneur, je suis fatigué de ceci, je suis fatigué de cette situation, tue-moi, prends ma vie, je n'en peux plus. » En réalité, Élie n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Il ne pensait pas profondément ce qu'il disait. Mais Dieu entendit sa parole et Dieu lui apparut dans 1 Roi 19, verset 16 et dit, « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. »
En réalité, il y avait déjà une prophétie sur la tête de Jéhu que c'était Jéhu normalement qui devait être le roi d'Israël. Mais la prophétie de Jéhu a été retardée pendant 14 années. Parce que le roi Ahab, quand il est décédé, c'était ses enfants qui ont pris la succession, alors que c'était normalement Jéhu qui devait prendre la succession. Voyons 2 Rois chapitre 9 verset 1 verset 2. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu vas le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras: Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Nous allons lire le verset 10 rapidement. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. 3e point. Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Si vous étudiez bien votre Bible, vous allez voir que on a dit que les soldats lui ont fait boire du vinaigre, lui ont présenté du vinaigre à boire, alors que Jésus était dans la douleur. Selon Matthieu 27, verset 34. Alors quand Jésus a crié « Eli, Eli, lama sabachthani », quand il a crié cela, certains ont dit qu'il est en train d'appeler Élie au secours. Matthieu 27, verset 47. Imaginez que vous êtes en douleur et même dans votre douleur, dans votre situation, on vous accuse encore de quelque chose que vous n'avez pas fait. Imaginez que vous soyez en peine, que vous soyez en douleur et que des gens se permettent de vous mépriser encore et que les gens se permettent encore de se moquer de vous ou de vous insulter ou de vous accuser de choses que vous n'avez pas faites. Imaginez une femme qui attend, qui espère d'avoir un enfant des années et que dans cette attente, dans cette douleur, eh bien, des gens de l'extérieur qui ne savent rien de sa vie, qui ne connaissent absolument rien, cherchent encore à la mépriser ou à l'insulter ou à l'accuser, disant peut-être qu'elle a déjà détruit son utérus, ou peut-être même qu'elle n'en a pas, ou peut-être même que dans son passé, peut-être qu'elle a eu des actes, peut-être qu'elle a eu beaucoup d'avortements, ou qu'elle a fait des choses et qu'elle est en train de payer le prix, etc., etc., des choses, des accusations futiles qui sortent de la société. Imaginez comment l'on se sent. De la même façon, il y a certaines personnes qui viennent tourner autour de vous seulement quand vous êtes en peine, juste pour voir comment vous avez mal, juste pour creuser votre douleur, juste pour attendre et voir la fin ou comment vous allez finir. Mais je peux vous déclarer aujourd'hui que ces gens vont attendre en vain. Ils ne verront pas votre fin. Ils ne verront pas votre chute, ils ne verront pas votre déchéance. Dans le nom de Jésus-Christ, ils attendront en vain, ils espéreront en vain. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous avez, peu importe vos douleurs, peu importe ce que vous faites, personne ne vous comprendra jamais assez, car les gens ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ils ne traversent pas ce que vous traversez. Alors la Bible nous fait comprendre qu'il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Ne vivez pas votre vie pour plaire à quelqu'un. Vivez votre vie selon les principes divins. Obéissez aux instructions divines. Obéissez simplement à Dieu. Ne regardez pas autour de vous. Ne regardez pas ce que les autres disent. Ne regardez pas ce que les gens font. Ne regardez pas comment les autres vous traitent. Oubliez leur mépris. Oubliez leurs accusations. Oubliez leurs moqueries et concentrez-vous sur Dieu. Il ne vous reste qu'à obéir à Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'obéir aux instructions divines. Obéissez simplement à Dieu et oubliez le reste.
Alors, chers amis, nous allons faire cette prière, une ou deux prières rapidement. La première prière sera ceci. Vous allez dire, mon Père, pendant que je prie, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mes retards prennent fin aujourd'hui. Mes retards prennent fin aujourd'hui. Mes retards prennent fin aujourd'hui. Ouvrez vos bouches et priez là où vous êtes connectés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la deuxième prière à faire. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, transforme mes ténèbres en lumière. Transforme mes ténèbres en lumière. Transforme les ténèbres de ma vie en lumière. Donne-moi l'illumination, la direction, la précision, que mes ténèbres, les ténèbres autour de moi se transforment en lumière. Au nom de Jésus-Christ, ouvrez vos bouches et priez. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Lors de la révélation, questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Troisième série, quatrième partie et fin. Chers amis, afin que vous compreniez très bien ce message, je vais vous recommander de faire recours au premier chapitre, deuxième chapitre et ensuite le troisième chapitre, et vous allez voir ce message en entièreté du début jusqu'à la fin, et cela vous permettra de mieux comprendre ce message, de mieux acquérir les points, les clés qu'il faut pour appliquer à votre vie. Sur ce, nous vous remercions énormément de votre soutien à cette chaîne, de par votre abonnement. Si vous pensez que ce message pourrait intéresser vos proches, n'hésitez donc pas à le partager avec eux. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque fois le signalement quand nous publions nos messages. Rappel, très vite, nous avons des publications de nos messages tous les jours, lundi, mercredi et vendredi à midi, c'est le programme La Voix du Feu, et tous les jours du lundi au dimanche à 18h, c'est l'heure de la révélation, et tous les jours de la semaine, nous avons également des messages classiques, la rediffusion en français en intégralité de tous les messages de l'apôtre Johnson Suleiman en direct ici sur cette même chaîne. Donc, n'oubliez donc pas de vous connecter toujours. C'est pour cela qu'il est important que vous cliquiez sur la cloche de notification après vous êtes abonné. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.